Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. D'une certaine manière, les mythologies sont la source de tous les univers de fantasy. Il est donc surprenant de ne pas voir davantage de jeux de rôle basés sur les légendes grecques et romaines. Et ça tombe bien, Antica, un jeu écrit par Bruno Guérin, vient combler ce manque. Édité par les ludopathes, le jeu a été financé de manière participative en 2012. Pas de chance, cette campagne est un bon exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire après avoir réussi son crowdfunding, notamment en matière de communication avec les mécènes du projet. On ne va pas rentrer dans les détails, mais cela a sans aucun doute nui à la réputation d'un jeu qui a pourtant de nombreuses qualités à faire valoir. Antica est un jeu de rôle qui propose aux joueurs d'incarner des personnages extraordinaires issus de la Grèce antique mythique. Ces héros évolueront à l'époque mycénienne, vers 1300 avant Jésus-Christ, et seront au cœur des mythes et des légendes grecques qui naissent à cette époque. Antica se déroule pendant l'âge flou où les Minoens ont perdu l'hégémonie du bassin de la mer Égée au profit des Mycéniens. Ceux-ci conquièrent la Grèce, le glaive à la main, et ils vont l'unifier dans le sang, faisant fi de l'opposition des peuples. La période mycénienne prendra fin presque un siècle après la chute de Troie et la mort d'Agamemnon le Sage. C'est l'époque des royaumes dits achéens, comme l'Argolide, la Laconie, l'Arcadie, la Messénie, l'Achaïe, l'Élide, la Corinthie, l'Attique, l'Eubée, la Béotie, l'Étolie, l'Épire, la Thessalie ou encore les îles ioniennes comme Ithaque ou Leucade. C'est aussi l'âge d'or de la Crète et des îles des Cyclades, ainsi que de la Troade en Asie mineure. Mais ces 5 siècles d'histoire sont aussi une ère de légende, où les dieux marchent parmi les mortels et où Ulysse, Hercule ou Jason et ses argonautes accomplissent leurs exploits. Les personnages incarnés par les joueurs possèdent une ascendance divine à un degré plus ou moins direct. En termes de jeu, cela signifie que le personnage sera capable d'effectuer des choses hors du commun, mais fera aussi l'objet d'attentions divines plus ou moins bien intentionnées. Les personnages d'Antica se définissent par 3 caractéristiques qui essayent de retranscrire les valeurs des anciens Grecs. La soma, qui est à la fois le corps, la chair, mais aussi la passion, les instincts du ventre, des tripes et les désirs. Par l'extension, c'est aussi la rage, la colère, l'irrationnel. Le sophos, qui est autant la connaissance et la sagesse que l'intelligence et la raison. Par extension, c'est aussi la vertu morale, la maîtrise des désirs et le concept de bon. Et enfin la symbiose, le concept du vivre ensemble, la société, la propension à vivre en communauté. C'est par extension la pratique des outils du vivre ensemble comme la rhétorique, l'empathie, la connaissance de l'autre et de l'esprit humain, la connaissance des règles et des lois. De ces 3 caractéristiques fondamentales en découlent 2 autres, l'hubris et l'aristia. L'hubris amène la puissance pure, la brutalité, la sauvagerie et est liée à la passion, une caractéristique qui dépend de l'interprétation du joueur. Évidemment, la passion rend aveugle, et cet aveuglement amène à la démesure, à accomplir des actes au-delà de la limite du raisonnable. Et évidemment, les dieux veillent au grain, et tout dépassement des limites qu'ils impartissent comporte une inévitable et funeste punition que l'on appelle la némésis. En termes de jeu, l'hubris permet de multiplier la force d'une action. C'est avec l'hubris que l'on brisera ses chaînes, que l'on tranchera en 2 une créature mythique, que l'on bondira de 10 mètres pour sauter sur la croupe d'un géant. De son côté, l'aristia traduit l'excellence absolue, l'efficacité, la capacité extrême de concentration, l'atteinte du geste parfait dans l'accomplissement de soi. Pas de démesure ici, il s'agit de maîtrise. Les caractéristiques vont de 0 à 10, 0 étant mort et 10 étant divin. Les héros plafonneront en général aux alentours de 4. Au-delà, ce sont les scores des monstres et des dieux. Un élément majeur de la mythologie grecque est la tragédie, et dans Antica, elle est représentée notamment par un concept appelé moira. Cela consiste en un tirage partiel d'une prophétie, où une partie est choisie par le joueur, une partie par le hasard et une 3e tenue secrète par le meneur lors de la création du personnage. Le joueur sait ainsi que son personnage mourra enseveli sous les pierres d'une avalanche lors d'une grande bataille, mais il ne sait pas exactement où ni quand. Un effort est ici demandé au meneur pour multiplier les signes funestes le jour venu, adressés au groupe afin de faire monter d'un cran la pression. Il lui incombe de mettre en scène la fin grandiose du héros. Le système de règles d'Antica se veut simple, pour laisser la part belle à la fluidité du jeu et à l'interprétation du meneur et des joueurs. Lorsque le joueur veut accomplir une action, il lance un dé 10 et ajoute le score de la caractéristique appropriée. Le but est d'obtenir un score qui dépasse le facteur de difficulté défini par le meneur. Par exemple, une action facile aura un facteur de difficulté de 3, ce qui signifie que le joueur doit obtenir un minimum de 4 à son jet. Le joueur lancera autant de D10 que le score de la compétence qu'il cherche à utiliser, mais ne gardera que le meilleur résultat. Par exemple, un personnage cherche à escalader un mur et possède 2 dans la compétence grimper. Il lancera 2 D10 et gardera le meilleur résultat. Pour réussir une action qui semblait impossible, le joueur pourra invoquer le kudos, la grâce divine.
mais cela aura pour effet de tirer aléatoirement une nouvelle prophétie funeste qui viendra resserrer l'étau fatal du destin autour du héros. Antica est un bon jeu à thématique mythologique, avec quelques excellentes idées. Le livre est principalement en noir et blanc, avec de belles illustrations couleurs pour les dieux du panthéon grec. Ces illustrations ont notamment été réalisées par le talentueux Simon Labrousse. Malheureusement, il a également quelques défauts. Par exemple, on remarque quelques textes un peu flous, voire contradictoires, en particulier dans les chapitres décrivant la vie dans la Grèce antique. Par exemple, dans le chapitre consacré au tabou, il est écrit « L'inceste est proscrit, même de façon involontaire, cependant il est tout à fait possible d'épouser sa cousine ou d'avoir une relation avec sa sœur ». Comme le texte ne précise pas ce que les Grecs considéraient comme inceste, la formulation prête à confusion. On regrette également vraiment l'absence d'un sommaire ou d'une table des matières, qui aurait été bien pratique pour retrouver un point de règle rapidement dans le livre de base. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!